Comment choisir le bon matériau pour le plan de travail de votre cuisine? Serait-ce ce granit plus foncé ou même ce granit plus clair? Quartz blanc prime, n'est-ce pas, qui est très connu, le marbre que beaucoup de gens aiment ou même le grès cérame. Bonjour à tous, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed, Edipo Kléber, et ceci est un contenu, c'est le genre de vidéo pour laquelle je reçois beaucoup de questions, beaucoup de demandes. C'est Edipo Kléber, on parle de plan de travail de cuisine, quel est le meilleur matériau, quelle est la couleur la plus recommandée, le grès cérame est-il bon, le granit est-il meilleur, peut-on utiliser du marbre? Bref, je veux que tu comprennes, après avoir regardé cette vidéo avec moi jusqu'à la fin, je suis absolument certain que tu repartiras d'ici en sachant quel matériau tu vas utiliser, lequel ce sera. Peut-être même la couleur que tu choisiras pour ton plan de travail de cuisine. Et bien sûr, quel sera le meilleur rapport qualité-prix pour que tu puisses installer dans ton projet. Je veux commencer par vous parler ici du granit. C'est classique, n'est-ce pas? Résistant aux rayures, aux taches et aux hautes températures. Il offre une grande variété de couleurs et de motifs, mais il nécessite, n'est-ce pas, un certain scellement périodique. Le granit, n'est-ce pas, est une pierre naturelle d'ici, principalement du Brésil, qu'on trouve très facilement, je pense qu'ici à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia et Espírito Santo. Donc d'une certaine manière, nous avons une abondance de ce matériau, le granit ici au Brésil, ce qui facilite souvent même le coût, n'est-ce pas? Pour certains modèles, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des granites qui sont très chers, et je vais vous parler ici exactement de ce coût que vous auriez. Mais il y a aussi d'autres modèles, n'est-ce pas? D'autres couleurs de granit qui peuvent être vraiment bon marché. Et c'est une excellente option pour vous qui avez un budget serré, un budget vraiment limité, pour choisir un matériau très bon et durable. Les plus courants, n'est-ce pas? Et les moins chers, n'est-ce pas? Les granites sont de couleur grise, qui sont plus facilement trouvés dans la nature. Le mètre carré, par exemple, coûte en moyenne entre 150 et 250 reais. Ce granit plus grisâtre que les gens ont l'habitude d'appeler couleur corumbazinho. Vous savez ce granit, celui de couleur grise, qu'on voit beaucoup partout? C'est l'un des matériaux les moins chers au mètre carré que vous pouvez installer chez vous, sur le plan de travail de votre cuisine, d'accord? Pour commencer, je ne sais pas exactement de quelle région vous regardez cette vidéo, mais ici à São Paulo, on trouve le mètre carré de ce granit plus grisâtre à partir de 150 reais. Et puis, selon le nombre de mètres carrés que vous allez faire poser sur le plan de travail de votre évier, de la buanderie, de la salle de bain, etc., vous pouvez même réduire le prix à environ 120 reais, le mètre carré, d'accord? À ce prix, le mètre carré de votre plan de travail. Il existe différents modèles et types de granit, n'est-ce pas? Des types, par exemple, le noir São Gabriel, le vert Ubatuba, le pitaya, qui sont quelques granites plus nobles, n'est-ce pas? Dans cette gamme, avec ce matériau ici, qui peut coûter jusqu'à 1000 reais le mètre carré. Comme je l'ai dit, nous sommes ici à São Paulo, selon votre région, cela coûtera plus cher ou moins cher. Donc en vous parlant ici de ce matériau spécifique, le granit, si vous faisiez des recherches sur le granit, je veux vous dire ceci. D'abord, c'est un excellent matériau, l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix, parce qu'il y a certains modèles ici qui sont vraiment très abordables. En ce qui concerne la durabilité, peu importe la couleur de granit que vous choisissez, c'est un matériau très durable. Vous l'installez sur le plan de travail de votre cuisine et vous n'avez plus à vous en soucier. Vous aurez un matériau qui vous permettra de ne jamais avoir à remplacer le plan de travail de votre cuisine en ce qui concerne la durabilité. C'est un matériau très résistant aux hautes températures et aux produits chimiques que vous allez utiliser sur votre plan de travail. La seule exception que, généralement, vous devez faire à long terme, à moyen ou court terme, en ce qui concerne les soins à apporter à votre plan de travail en granit, c'est l'imperméabilisation. C'est un produit que la marbrerie qui a installé votre plan de travail doit appliquer périodiquement pour imperméabiliser ce granit afin d'éviter que certains produits chimiques que vous utilisez sur le plan de travail de votre cuisine ne s'infiltrent dans les pores de votre granit. Alors pour vous dire franchement, vous voulez économiser, vous voulez avoir un bon produit, durable, de très haute qualité, optez pour le granit. Si vous voulez économiser encore plus, les tons de gris, les granites de couleur grise sont les moins chers. Si vous voulez aussi avoir un projet sympa avec une pierre audacieuse, il y a les granites plus foncés, n'est-ce pas, les noirs, comme le São Gabriel, le vert Ubatuba, qui sont un peu plus chers mais qui apportent aussi beaucoup de luxe au plan de travail de votre cuisine. Alors, celui-ci, c'est le premier, c'est le classique. Je suis sûr que sur 10 personnes qui vont regarder cette vidéo, 9 connaissent le granit
Donc c'est un excellent produit, très bon marché et très résistant à long terme. Maintenant, je veux vous parler du marbre. C'est un matériau élégant et sophistiqué, mais il est plus poreux et sensible aux taches et aux acides. C'est le genre de matériau que je ne recommanderais pas pour votre plan de travail de cuisine. Edipo Kléber, maintenant tu m'as découragé. J'ai trouvé très beau le marbre que j'ai vu là-bas dans le showroom de Loca, le magasin, la marbrerie et tout ça. Tu es en train de me dire ici que je ne peux pas l'utiliser sur le plan de travail de ma cuisine. Ce n'est pas que tu ne peux pas, d'accord ? Tu es libre de choisir. C'est toi qui décides. C'est toi qui vas décider quel est le meilleur matériau, lequel tu vas acheter. Je suis là seulement pour t'orienter, te donner ces conseils. Parfois, certaines informations sont introuvables ailleurs. Donc c'est à partir de cette vidéo que tu vas avoir une prédéfinition. Une définition, n'est-ce pas une direction, un paramètre pour choisir le bon matériau. Et si tu me demandes, Edipo Kléber, est-ce que je peux utiliser le marbre ? Je te conseillerais de ne pas l'utiliser. Parce que c'est un matériau très sensible, c'est un matériau plus poreux. Et on sait que sur un plan de travail de cuisine, à tout moment, on manipule de l'eau, des matériaux, des produits chimiques. Et il y aura un moment, lors de son utilisation, où ça va s'infiltrer dans votre plan de travail en marbre et ça va tacher, d'accord ? Parmi tous les matériaux que nous allons voir dans cette vidéo, je pense que le marbre, en parlant de pierre naturelle, c'est l'un des matériaux les plus beaux à utiliser et cependant, pour un plan de travail de cuisine, je ne le recommande pas. D'accord, Edipo Kléber. Alors où me recommanderais-tu de l'utiliser ? Dans une salle de bain, dans des toilettes, par exemple, c'est excellent d'utiliser ce produit, surtout dans les toilettes. Le marbre a d'excellentes et diverses couleurs, ce sont donc d'excellents matériaux à utiliser dans les toilettes, d'accord ? Maintenant, pour le plan de travail de votre cuisine, suivez ce conseil. N'utilisez pas de marbre. Moi, on va voir ici, un peu plus loin dans cette vidéo, quelques matériaux qui ressemblent à l'effet que le marbre apporte et qui sont très résistants, vraiment très bons. Mais pour le plan de travail de votre cuisine, prenez ce conseil. N'utilisez pas de marbre car il est tout à fait possible que vous ayez des problèmes à l'avenir en utilisant ce matériau pour le plan de travail de votre cuisine. Et il y a le quartz, n'est-ce pas, les amis, composé à 93% de quartz naturel et de résine. Il est hautement résistant aux rayures, aux taches et aux bactéries. Il offre une large gamme de couleurs et de motifs, imitant les pierres naturelles. Eh bien, le quartz, tout comme le granit, est un matériau très courant que l'on voit utilisé pour les plans de travail de nos cuisines. Quand vous allez dans une marbrerie, chez par exemple dans un showroom, le matériau le plus courant que vous allez voir, en plus du quartz, c'est justement le granit. Ce sont donc les deux champions, on va dire, des ventes. Et le quartz est un matériau que je considère comme l'un des meilleurs, on va dire, à utiliser dans une cuisine. C'est un produit hautement résistant, il existe en plusieurs couleurs, il y a une palette de couleurs à en perdre de vue, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de finitions que vous pouvez utiliser pour assortir à votre projet. C'est un produit très résistant aux taches, aux rayures, aux produits chimiques et même aux bactéries. Et c'est un matériau qui, d'une certaine manière, commence avec un prix au mètre carré, selon les modèles les moins chers, à partir de 300 réés le mètre carré. D'accord ? Et il y a des modèles de quartz ici qui peuvent coûter plus de 1500 réés le mètre carré. C'est le blanc stellaire, c'est l'un des modèles que j'ai déjà utilisé dans certains de mes projets, qui est très cher, c'est un matériau vraiment très coûteux. Parce qu'il est sculpté, disons-le comme ça, il est sculpté, il est taillé, c'est une pierre très belle, il y a des cristaux dans la pierre, n'est-ce pas, dans ce quartz, qui donnent un effet. Ça donne une décoration très sympa à votre cuisine, mais il faut payer pour ça, c'est un matériau très cher, plus cher que les plus traditionnels, n'est-ce pas ? Il existe le quartz blanc prime, qu'on voit aussi très souvent sur les plans de travail de cuisine, quand on veut un plan de travail blanc, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens disent que ça tâche, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, mais franchement, c'est l'un des meilleurs matériaux à utiliser. J'utilise beaucoup le quartz dans mes projets, d'accord ? Le matériau quartz dans des tons clairs, comme je l'ai dit, le quartz puisqu'il est savamment composé à 93% de quartz naturel et il contient aussi des matériaux comme des résines. Dans sa composition, il peut avoir de nombreux aspects, de nombreuses couleurs pour s'adapter à votre projet et il est très résistant. Donc, si vous me demandiez, Edipo, d'accord ? Tu as dit que le quartz, que le granit est un très bon matériau, tu viens de dire que le marbre n'est déjà pas si bien, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'utilisation dans la cuisine, et le quartz est excellent, d'accord ? Ce sont deux produits ici que je recommanderais pour que tu utilises sur le plan de travail de ta cuisine, le granit et le quartz. Et là, il ne te reste plus qu'à choisir la meilleure couleur pour l'adapter à ton projet en utilisant le quartz. Ici,
et en rappelant que ça commence à partir de 300 réals le mètre carré selon ta région. Je vous dis ça parce que ici, on est à São Paulo. Ce budget ici, ces valeurs dont je te parle, ce sont des devis que je prends auprès de marbreries partenaires à moi pour réaliser le projet et le présenter à mon client. Les devis sont des valeurs de base pour la région de São Paulo. Selon ta région, cela peut coûter un peu moins ou plus cher. Maintenant, le plan de travail en grès cérame. D'abord, le grès cérame est une excellente option pour ceux qui cherchent un plan de travail résistant, hygiénique et avec un design moderne. Mais il faut quand même faire attention à certains points lors du choix de ce plan de travail quand on parle de grès cérame. Et j'ai reçu ici beaucoup de commentaires quand j'ai posté dans la communauté ici sur YouTube en demandant « Les gars, quel matériau serait le plus plébiscité? Quel serait le matériau que vous choisiriez ?» à utiliser sur le plan de travail de votre cuisine. J'ai posé du granit, du quartz et du grès cérame. Beaucoup ont dit « Le grès cérame, je ne l'utiliserai jamais. Je l'ai ici et je l'ai regretté. » Parlons du grès cérame ici. Je veux te donner mon avis si je te recommanderais d'utiliser le grès cérame ou non. Le grès cérame utilisé pour le plan de travail est-il identique à celui employé pour le sol? Oui, tu peux utiliser le même grès cérame sur le plan de travail de ta cuisine, selon le modèle et la taille de la pièce. Aucun problème. C'est un matériau qui résiste à des températures élevées, aux produits chimiques. Il y a le modèle satiné, tu sais, celui qui est mat, cette face mate du grès cérame. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette finition. Il y a aussi l'émaillé ou le poli, qui est celui à haute brillance, qui pour un plan de travail de cuisine est excellent, à mon avis. D'accord? Et il y a le grès cérame technique, qui parmi tout cela est le meilleur matériau de cette gamme de grès cérame, le grès cérame technique. C'est le matériau idéal pour le plan de travail de votre cuisine. Pourquoi Edipo Kléber? Parce que le grès cérame technique est le mieux indiqué pour la cuisine, parmi ceux que nous voyons ici. Parce que c'est un matériau à pâte unique. Donc vous avez une facilité par exemple pour l'entretien de ce grès cérame. Pourquoi dans mon sondage ici, beaucoup ont répondu qu'ils n'utiliseraient pas le grès cérame pour le plan de travail, parce qu'il s'écaille facilement à cet endroit. Le coin, vous savez, cet angle de 90 degrés, ce petit coin-là, il se casse facilement. Et je suis d'accord avec vous quand vous me dites que vous ne mettriez pas de grès cérame sur le plan de travail de votre cuisine parce qu'il se casse facilement. Cependant, comme je viens de vous le dire, le meilleur grès cérame est le grès cérame technique, parce qu'il est d'une seule masse. Et puis, si jamais un petit éclat se casse là, vous devez faire une réparation, c'est plus facile, cette réparation sera moins visible, cette petite maintenance que vous allez faire. Les autres matériaux, n'est-ce pas, le grès cérame poli, satiné, émaillé, qui sont utilisés pour installer au sol, au mur, dans la salle de bain, dans la cuisine par exemple, ils ont cette couche supérieure qui est la finition, mais il y a de l'argile juste en dessous. Donc quand ce petit coin se casse, que le bout du grès cérame s'écaille sur le plan de travail de votre cuisine, vous êtes là avec une cocotte minute, boum, vous la posez, ça casse un petit éclat, et là on voit le marron de l'argile, n'est-ce pas, à l'arrière du grès cérame. C'est vraiment embêtant. Beaucoup ont posé du grès cérame sur leur plan de travail et l'ont regretté. Mon conseil, qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Vous voulez installer du grès cérame sur le plan de travail de votre cuisine? Et pourquoi le grès cérame est-il aussi beaucoup utilisé? Parce qu'il arrive à imiter le marbre. Si je viens de vous dire que le marbre, la pierre naturelle, n'est pas recommandé pour la cuisine parce que c'est un matériau très poreux et sensible, c'est là que le grès cérame technique entre en jeu, car c'est le meilleur matériau. Parmi ces grès cérame que nous voyons ici, pour imiter l'effet marbre sur le plan de travail de votre cuisine. Franchement, j'ai vu ici du marbre vraiment magnifique, super beau, avec des veines incroyables, un truc surréaliste. On dirait que cette pierre vient de Mars, tu vois, c'est vraiment surréaliste. Et je ne parle même pas du prix, on va déjà parler du coût ici. Calmez-vous, on va déjà parler du coût au mètre carré du grès cérame. J'ai vu le marbre, je l'ai trouvé superbe et beau, mais tu as dit que ce n'était pas recommandé. À la place du marbre, on utilise le grès cérame technique, qui va réussir à imiter cet effet que tu aurais avec le marbre, mais avec un matériau plus résistant. Et là, c'est à toi de choisir ou pas, le grès cérame, ça dépend de ton utilisation. Si tu me demandes, genre, tu recommanderais, je t'orienterai vers le quartz ou vers le granit. Mais si tu aimes l'effet du marbre avec ces veines-là, alors on part sur du grès cérame technique, dont les prix, en moyenne, commencent à partir de 500 réals le mètre carré. D'accord? Tu vas me dire, waouh, Edipo Kléber, je suis venu ici avec un budget de 200 réals, certains modèles coûtent même moins que le granit. Ça existe? Bien sûr.
Mais là, on parle de matériaux, de grès cérame technique. Selon le modèle, selon l'épaisseur du plan de travail que tu vas choisir et le style, ça commence à coûter en moyenne environ 500 réés le mètre carré. Et ça peut monter. Oui, Edipo. Mais ce prix-là, je parle ici à São Paulo, des marbreries partenaires à moi, dont je prends le devis, d'accord? Et je le présente à mes clients. D'accord? On fait le projet de la cuisine, il y a le plan de travail, il a choisi un plan de travail avec quelques veines, un matériau joli, et là on va devoir utiliser le grès cérame technique au lieu du marbre. Donc on commence à une base d'environ 500 réés le mètre carré. À partir de là, ça peut augmenter. Il existe aussi, les gars, d'autres alternatives au marbre. Des matériaux que vous pouvez utiliser pour le plan de travail de votre cuisine, comme par exemple un matériau appelé corian. Ici, on l'appelle corian, le corian, d'accord? C'est aussi un matériau pratiquement d'une seule masse, n'est-ce pas? Très bon. Vous pouvez même, d'une certaine manière, avoir une couche unique, n'est-ce pas? Un plan de travail unique, disons-le comme ça, sans joint, d'accord? Un plan de travail unique dans ce matériau. Mais il le fait payer, n'est-ce pas? C'est un matériau très bon, très résistant aussi. Cependant, cela dépend du style que vous allez choisir. Je ne veux pas de joint, je veux que vous fassiez ici la crédence, la cuve, la zone sèche, la zone humide, etc., la jupe sans joint. Je veux quelque chose d'unique. Donc, il va facturer pour cela. C'est un excellent matériau, d'accord? Il y a aussi cette option, mais je veux présenter ce matériau spécifique dans une autre vidéo, parce que c'est un matériau qui a un contenu plus vaste. Donc je veux vous le présenter dans une autre vidéo ici, dans un autre contenu, mais je veux déjà vous donner ce petit spoiler ici, ça existe aussi. Le corian, qui est un excellent matériau. Et aussi, comme vous l'avez commenté ici en me demandant, Edipo Kléber, qu'est-ce que tu penses d'un plan de travail de cuisine, d'un plan de lavabo, de salle de bain en béton ciré? C'est excellent aussi. C'est un très bon matériau. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un plan de travail dans un de mes projets fait en béton. Pour un effet béton ciré sur un plan de travail, l'idéal est de réaliser un plan en béton, non? Monter les cloisons, couler le béton, etc. Et ensuite, vous appliquez la finition en béton ciré. Après, vous mettez un vernis PU pour protéger le béton ciré. Ou même, vous pouvez le laisser mat parce que c'est un matériau acrylique. Il va repousser l'eau. Et il existe quelques petites résines qui peuvent être appliquées dessus pour aider à imperméabiliser le matériau. C'est sympa, c'est beau, c'est excellent. C'est aussi un excellent matériau pour s'accorder avec votre projet urbain contemporain. Un projet plus épuré, plus doux, dans des tons de gris. Cependant, il souffre aussi un peu du même problème que le plan de travail en grès cérame. Si vous le heurtez et qu'un éclat casse, l'intérieur apparaît. Ce n'est alors plus du béton ciré, mais du béton. Vous comprenez? Donc vous avez aussi une facilité d'entretien. Vous prenez un peu de matière et vous faites cette retouche, cette petite réparation. Parfois cela devient invisible sur votre plan de travail. Mais le seul bémol, le seul inconvénient, disons, du plan de travail en béton ciré, ce serait justement la fragilité qu'il présente au niveau des petits coins, des angles à 90 degrés par rapport aux autres matériaux que nous avons vus ici. Alors, regardez, ici nous avons vu le granit. C'est la pierre universelle, disons, nationale, la préférée des Brésiliens. On commence ici avec le mètre carré à partir de 120 réés pour les granites dans les tons de gris. Et ça peut aller jusqu'à 1000 réés selon le type de granit. Les granites les plus nobles ici. D'accord? Nous avons évoqué le marbre, que je déconseille pour un plan de travail de cuisine, car il est plus poreux et sensible. Vous pouvez avoir des problèmes de taches au fil de l'utilisation. Il y a le quartz qui est un excellent produit. Il est presque comme le frère jumeau du granit, n'est-ce pas? Et il a beaucoup de finitions, beaucoup de couleurs pour que vous puissiez les assortir à votre projet. En commençant ici à partir d'environ 300 réés le mètre carré avec le granit le moins cher. Et à partir de là, les prix de certains granites peuvent devenir très élevés. Et nous avons le plan de travail en grès cérame, ou plutôt le plan de travail en grès cérame technique. C'est le meilleur matériau à utiliser pour le plan de travail de la cuisine, pour remplacer le granit. J'aime les veines que le granit a, cet effet sympa, agréable. On va juste changer. Au lieu d'utiliser le granit, nous allons utiliser la porcelaine technique. Donc ce sont les 3 principaux matériaux que l'on peut utiliser pour un plan de travail de cuisine que je te recommande. Granit, quartz et porcelaine technique, d'accord? Ce sont les 3 plus courants que l'on trouve chez le marbrier. Près de chez toi, le marbrier de ta ville. Et ce sont aussi les plus résistants.
Sur une échelle de résistance, je peux même te dire, du niveau 2 et 3, je mettrai le granit et le quartz presque à égalité tous les deux. Et je mettrai la porcelaine un peu en dessous en termes de résistance au choc. D'accord ? Si quelque chose heurte le coin, l'angle de ton plan, c'est juste là que je dis que la porcelaine est désavantagée par rapport au granit et au quartz. Maintenant, en ce qui concerne la durabilité, la résistance et le produit en lui-même, ils sont excellents. D'accord ? Ce sont des matériaux vraiment exceptionnels à utiliser sur le plan de travail de ta cuisine. Donc maintenant que tu as vu, que tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans ce contenu, tu as vu toutes les différences qu'il y a entre chaque matériau. Le principal avantage, c'est surtout le coût, la valeur de chacun d'eux au mètre carré. J'aimerais te poser une question et je voudrais que tu me répondes ici en bas dans les commentaires. Laquelle de ces trois que j'ai mentionnés pour toi ? Granit, grès cérame ou quartz ? Laquelle de ces trois ? Lequel de ces trois matériaux tu choisirais pour installer sur le plan de travail de ta cuisine ? Toi qui vas construire ta cuisine à partir de zéro, lequel de ceux-là tu as ici ? Toi qui as acheté ton appartement. Lequel de ces trois matériaux tu mettrais dans ta cuisine ? Toi qui vas rénover, tu vas tout changer. Lequel de ces trois matériaux tu mettrais dans ta cuisine ? Dis-le-moi ici dans les commentaires. Le plus commenté, c'est celui qui gagne. Le granit a été le plus commenté. Le marbre a été le plus commenté. La porcelaine, le quartz a été le plus commenté. Le commentaire parmi ces trois ici qui sera le plus commenté sous la vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale en présentant les couleurs, les motifs, le prix au mètre carré spécifique de ce matériau et comment vous pouvez l'utiliser, d'accord ? Pour décorer, pour composer, n'est-ce pas ? Faire la combinaison dans le projet de votre cuisine. Le plus commenté, granit, quartz ou grès cérame. C'est le champion des commentaires ici en bas. Je vais vous apporter une vidéo spécifique sur la façon dont vous pouvez utiliser ce matériau et l'associer à la couleur de la menuiserie de votre cuisine, à la couleur du sol, à l'éclairage et tout le reste. Tout l'ensemble là. D'accord les amis ? Et juste pour qu'on termine cette vidéo en beauté, je vais vous laisser ici en bas, dans la description de cette vidéo, quelques articles, quelques appareils, par exemple un évier en inox. D'accord ? Un robinet gourmet. Un robinet clean. Ce robinet plus doux. D'accord ? Plaque de cuisson à induction ou plaque de cuisson à gaz. Une hotte qui est aussi très sympa. Un micro-ondes qui est aussi très utilisé. Four électrique encastrable. D'accord ? Et même un filtre à eau. Je vais vous laisser ici en bas, dans la description de cette vidéo, quelques liens de ces produits que je viens de vous mentionner. Là où je les achète, d'accord ? J'aime toujours acheter sur certains sites fiables. D'accord ? Et quels sont les modèles que j'aime utiliser dans mes projets ? Si vous me demandez, Sergio, quel modèle de plaque de cuisson préférez-vous dans vos projets ? Four, une cuve, un évier. Tout est ici en bas dans la description pour que vous puissiez voir quels sont ces modèles-là, d'accord ? Alors, j'espère que cette vidéo, ce contenu va t'aider d'une certaine manière à mieux comprendre chaque produit et à définir quel sera le prochain matériau que tu utiliseras pour le plan de travail de ta cuisine. Et si cette vidéo t'a aidé, si ce contenu t'a apporté des connaissances et va t'aider à choisir, ça vaut le coup de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, d'accord ? Ici sur notre chaîne. Et si ça vaut le coup que tu sois déjà abonné ou pas encore, ça vaut quoi aussi ? Ton like, non ? Laisse aussi ton like pour moi sur ce contenu, sur cette vidéo, et n'oublie pas de commenter lequel de ces matériaux tu choisirais pour mettre sur le plan de travail de ta cuisine, d'accord ? À bientôt les amis, à la prochaine vidéo.